Salut les poissons, bienvenue pour votre tirage hebdo du 24 février ou 2 mars. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre à côté de moi, le tirage de votre semaine donc. Et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. Il est où? Oh, il est où? Il est là. Et vous l'avez également dans la description sous cette vidéo. Je me recadre, je rebaisse un peu le boniche et je suis prêt. Allez! J'en profite les poissons pour vous rappeler que c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les poissons de la Terre et si jamais ça vous parle, vous le mettez sur le secteur concerné. Matériel pro, relationnel, financier. Allez, on y va. On y va pour les poissons, pour mes petits poiscailles. Que vont-ils vivre mes petits poiscailles pour la semaine du 24 février ou 2 mars? Bon, je sais d'avance qu'il y en a qui vont être choqués du fait que je vous appelle les petits poiscailles, mais bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez. J'ai la mort inversée en 2 decks. Qu'est-ce qui se passe? On a des peurs, on a peur du changement, on résiste au changement, les poissons, qu'est-ce qui se passe? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars? On commence par la coupe pour voir vos énergies du moment, et ensuite on ira sur le tirage pour voir ce qui vous attend éventuellement. On y va. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars? Pour les poissons, vous avez un as de pentacle avec un 4 de bâton inversé. Bon, alors je pense que là, vous êtes dans l'attente d'un nouveau départ, que ce soit sur un plan matériel, financier, pro, ou d'une relation éventuellement. En tout cas, vous êtes dans l'attente d'une offre, d'une opportunité, de quelque chose qui pourrait démarrer, quelque chose qui vous intéresse fortement. Le problème, c'est qu'on a un 4 de bâton inversé à côté. Donc, j'ai l'impression que vous êtes dans l'attente de ça, qu'il peut y avoir des retards. Un 4 de bâton inversé, c'est pas méchant. Il peut y avoir des retards, des obstacles. Ce que vous attendez n'est encore pas arrivé, vous voyez, ce nouveau départ. Il peut y avoir des contretemps, vous voyez, ça vous met quand même dans l'insatisfaction, vous n'arrivez pas à concrétiser ce que vous souhaitez. Bon, en dessous, nous avons un cavalier d'épée inversé qui nous parle d'impulsivité et les amoureux. Bon. Est-ce que par rapport à ce que vous attendez, les poissons, et le fait de ne pas encore l'avoir, le fait qu'il y ait des retards, comme je vous l'ai dit, ça vous met dans des énergies d'impulsivité. Peut-être faire un choix rapide dans lequel il n'y aurait pas trop de réflexion, mais il faudrait agir vite, vous voyez? Parce que le cavalier d'épée, déjà, il n'attend pas, mais quand il est inversé, c'est encore pire. On peut vous dire également que vous pouvez avoir l'esprit un petit peu confus, vous ne savez pas trop... vous ne savez pas trop quel choix faire, en fait, hein, par rapport à ce que vous attendez, ce qui ne vient pas. Donc, je le répète, c'est général, vous le mettez sur le secteur qui vous parle. Et enfin, on finit la coupe avec un 10 de coupe et une roue de fortune inversée. Bon, on voit bien qu'il y a un truc qui bloque, là. Je vous parlais de contretemps tout à l'heure avec la 4 de bâton inversé. La roue de fortune inversée vous parle également de contretemps, d'obstacles. Par rapport au 10 de coupe, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à une construction, qu'elle soit familiale, ça vous parle de foyer également, de mariage, d'union. Ça peut être, si on est sur un plan pro, ça peut être le fait de s'épanouir dans son travail, vous voyez, dans ce que vous faites. Bon, on voit que là, il y a des petits contretemps, les poissons. Donc, vous êtes encore dans l'attente d'une opportunité, on l'a vu avec l'as de pentacle, mais pour l'instant, ça n'arrive pas. Bon. Ce qui vous met un peu dans la confusion avec ce cavalier d'épée inversé. Ok. Bon. D'où peut-être cette mort inversée, je vous disais qu'il nous parlait de peur. De peur par rapport à un changement. Peut-être que vous êtes dans une optique où vous vous dites, ben voilà, ça vient pas, je comprends pas, ça viendra jamais, ça me fait flipper, machin. Bon, on va voir un peu sur quoi ça peut déboucher cette semaine, les poissons. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars? On commence avec, super, on commence avec une étoile inversée
Et qu'est-ce qu'on a avec cette étoile inversée? Avec l'oracle du miroir pour les poissons, semaine du 24 février au 2 mars. Vous avez ben voilà, je vous parlais de changement tout à l'heure. On a la carte du changement. Bon, j'ai l'impression que là, vous êtes vraiment défaitiste concernant un changement qui pourrait survenir dans un domaine de votre vie. Vous attendez, je vous l'ai dit, vous attendez quelque chose. Vous attendez une offre, une opportunité qui ne vient pas pour le moment. Parce qu'il y a des obstacles, parce qu'il y a des retards. Et énergétiquement, ça vous met quand même dans une désillusion, vous n'y croyez plus vraiment à ce changement. D'accord. Bon. Qu'est-ce qu'on a après? Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez l'as de bâton qui nous parle de nouveau départ. Ça peut vous parler de voyage aussi. Prendre un nouveau départ dans quelque chose qui vous passionne, ou quelqu'un qui vous passionne. Mais il y a cette notion de nouveau départ, vous voyez. Nouveau départ, passion. On sent que vous avez un peu perdu la foi par rapport à ça. Qu'est-ce qu'on a avec cet as de bâton pour les poissons, semaine du 24 février au 2 mars? Vous avez l'amitié. Alors, ça concerne votre secteur amical, le relationnel. Ok, vous attendez un changement par rapport à ça. Bon, si je dois le mettre en corrélation avec l'as de denier, est-ce que vous attendez une opportunité de la part de vos proches ou d'un proche? Peut-être pour un déplacement, un voyage, comme je vous le disais, avec cet as de bâton, pour un tout nouveau départ. Mais on sent que là, ouais, vous n'êtes pas vraiment optimiste, hein, vu la situation. Mais comme je vous l'ai dit, moi, je la sens pas mauvaise, la situation. Avec un 4 de bâton n'est jamais négatif. C'est une des rares cartes qui n'est jamais négative, même quand elle est à l'envers. Au pire du pire, on vous parle de retard, de contretemps. C'est pour ça que je ne sens pas négativement. Mais vous dites, bah voilà, il se passe rien, donc ça marchera jamais. Ce nouveau départ avec cet as de bâton dans mon secteur relationnel, j'arriverai pas à le prendre. Bon, on continue. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les poissons? Vous avez la reine de Pentacle. Ouais, il y a vraiment envie de faire quelque chose. Il y a cette envie de pratiquer des activités avec quelqu'un, avec des amis, cette envie de vous investir dans un projet, dans quelque chose, en tout cas de... Peut-être que... Ah, d'accord. Peut-être aussi que, on l'a vu avec l'as de Pentacle, vous attendiez une offre, une proposition, un nouveau départ, qui pouvait être sur le plan professionnel. Peut-être que certains poissons ont cette optique de monter une boîte ou de monter un projet avec des personnes de leur entourage et de pratiquer ces activités avec ces personnes-là. En tout cas, c'est ce qui ressort fortement dans votre tirage avec cette reine de Pentacle. Qu'est-ce qu'on a avec la reine de Pentacle pour les poissons, semaine du 24 février au 2 mars? Pour les poissons, semaine du 24 février au 2 mars, vous avez la santé. Ouais, vous angoissez, hein. Ouais, vous êtes stressé, ça tourne en boucle, vous tapez des films, hein, j'ai l'impression. Mais pour moi, c'est juste des retards, en fait. C'est pas méchant, hein. Vous stressez beaucoup par rapport à cette envie forte de monter quelque chose avec quelqu'un, visiblement. D'avoir un projet avec quelqu'un. Après, on peut être sur du relationnel sentimental, hein. Vous l'adaptez. Mais pour moi, c'est juste des retards, en fait. On finit. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars? On retrouve ce cavalier d'épée inversé. Que vont vivre les poissons pour la semaine du 24 février au 2 mars pour les poissons avec la carte du temps? Ben, je vous le dis, c'est une question de temps. C'est une question de temps. Pour moi, c'est pas méchant. Ça va venir, mais il va falloir être moins impulsive. On voit quand même que bon, vous avez un esprit assez étriqué là, dans le sens où, je vous l'ai dit, hein, vous faites du mouron, peut-être que vous tapez des films en vous disant ça marchera jamais, puis on est marre. Bon, vous êtes un peu chafouin, comme on dit, avec ce cavalier d'épée inversé. Mais on vous dit que c'est une question de temps, vous voyez. Et en d'autres decks, et on vous le confirme en d'autres decks, vous avez le valet d'épée avec la carte de la tranquillité. Bon, il y a ici l'idée des poissons de voir les choses sous un autre angle.
de retrouver plus de tranquillité, de sérénité, tranquillité d'esprit, plus de paix intérieure. Parce qu'il y a cette idée avec ce valet d'épée de voir les choses sous un autre angle, d'être dans la réflexion, d'accord, d'être dans le pragmatisme, et peut-être de ne pas vous taper tous les films que vous avez pu vous taper jusqu'à présent. Donc, redescendez, respirez, faites un peu de yoga éventuellement, c'est peut-être ce qu'on vous dit là, peut-être que certains font du yoga, font de la méditation, je ne sais pas, c'est possible. En tous les cas, pour moi, ça n'est qu'une question de temps pour que les choses bougent et que les choses avancent. Voilà les poissons, c'était votre tirage de la semaine. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il vous a parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker et surtout à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine. Je vous dis à très bientôt. Salut!